Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette petite vidéo FAQ, hein. Voilà. Alors aujourd'hui on est le 23 février de l'année 2017. C'est mon anniversaire. Aujourd'hui j'ai 23 ans. Et ouais, déjà. Le temps passe vite. Donc aujourd'hui j'ai 23 ans et je pensais que c'était le bon moment pour pouvoir tourner cette FAQ. J'avais promis dans la vidéo que je la tournerais plutôt début janvier. Plutôt début février, pardon. Mais bon, on va dire que ça passe, hein. On reste quand même dans le mois de février, donc ça passe. Voilà. Donc, si je vois les stats de la chaîne, c'est fou. Là, sur les stats, là, qui sont sur l'ordinateur à côté de moi, vous êtes quand même 2455 à être abonnés, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, c'est fou. J'aurais jamais espéré avoir plus de 200 abonnés. Je suis sûr que quand j'ai atteint rien que les 200 abonnés, mais je sautais jusqu'au plafond, hein. Voilà, donc bon. Tant mieux, hein. Si ce que je fais ça vous plaît, bon, tant mieux. Alors bon, vous avez remarqué par contre les vidéos, il n'y en a pas beaucoup qui sortent. J'ai des petits soucis pour tourner en ce moment, notamment des soucis de temps, plein de trucs dans ma vie personnelle. Donc vous n'avez pas grand chose à faire à mon avis. Voilà. Mais par contre j'ai tourné 2-3 vidéos, il y a des trucs qui sont prêts, hein. Ils sont sur ce petit disque dur externe. Voilà. Il faut juste que je les monte, hein. Et le montage, si je suis pas dans dans la bonne ambiance, on va dire, le montage je le lance, mais je le finis jamais, quoi. Enfin, juste avant de lire les petits commentaires là, de la vidéo, il y en a 17, je pense qu'on va quand même réussir à tenir assez longtemps. Je pense que ça devrait le faire. Juste avant, je voudrais vous parler d'un de mes amis qui s'est mis sur YouTube. Enfin, ça fait longtemps qu'il est sur YouTube, mais il a changé plusieurs fois de chaîne, plusieurs fois de concept, hein. Voilà, il est un petit peu indécis, hein. Donc un de mes amis qui s'appelle Mario, c'est son vrai prénom, je vous assure. C'est un ami du collège, hein, on était dans le même collège. Et il a une petite chaîne qui s'appelle Oh My Goats, OHMYGOATZ. Voilà, où il fait plein de trucs, il n'a pas vraiment de sujet particulier. Il a fait un truc qui s'appelle Oh My Web, qui est un petit peu un substitut, un équivalent, hein, pour dire comme ça, un ersatz. Non, un ersatz c'est péjoratif. Un équivalent, d'ailleurs il s'en sort plutôt bien, un équivalent à ce que fait Antoine Daniel avec les What the Cut. Voilà, donc Oh My Web, il a fait 2 épisodes. Le premier épisode était déjà très bien, le deuxième il s'est vachement amélioré. Alors malheureusement il met beaucoup de temps pour les sortir parce que il est encore étudiant, et donc du coup pour sortir les vidéos c'est un petit peu compliqué, mais je vous encourage à aller voir sa chaîne. Il a quand même 72 abonnés, c'est pas mal, hein. Il a commencé il n'y a pas longtemps, hein, finalement. Il commence un petit peu à se faire connaître et franchement je vous recommande d'aller voir sa chaîne parce qu'il est très drôle. Quand je vous dis qu'il fait un petit peu comme Antoine Daniel avec What the Cut, je vous rassure, il fait pas que ça, hein, à côté. Il a des sketchs, donc un peu d'humour, un peu de court-métrage, un peu de fiction, voilà, donc un peu d'humour, un peu de fiction, et bon, des émissions, enfin, des petites parodies. C'est très sympa, le contenu est assez varié, il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais il y a quand même de quoi faire. Et récemment, il a fait un petit sketch pour le... Pas un petit sketch, enfin, c'est une petite vidéo de présentation plutôt, sur une méthode de contrôle non destructif. Alors le contrôle non destructif, c'est quand on veut vérifier, par exemple vous savez cette pièce, imaginez que c'est un bloc d'aluminium, vous voulez vérifier qu'à l'intérieur il n'y a pas de cric ou d'inclusion, et bien vous faites ce qu'on appelle du contrôle non destructif, et là il expliquait avec une méthode par ultrason si je me souviens bien, comment faire ça, quoi. C'était pour un projet scolaire et finalement il l'a mis sur sa chaîne parce que ça peut intéresser des gens, hein. C'est assez sympa. Voilà, donc je vous recommande d'aller visiter sa chaîne, hein. Vous allez voir, c'est assez sympa. Et de vous abonner si ça vous plaît, hein. Voilà, ça coûte rien comme on dit. Bon, maintenant on va passer au vrai sujet de la vidéo, c'est-à-dire la FAQ. Alors il faut juste que je regarde ma vidéo. Elle est là, ok. Alors je vais lire les commentaires. Alors les commentaires, les plus récents d'abord. Ok. Par top des commentaires. Ok. Alors je vais donner les pseudos parce que de toute façon ils sont visibles sur YouTube.
Donc de Life Killer 44. Ah, tu connais Drega toi aussi? Oui, je connais Drega One, oui. Oui. Je l'ai découvert tout à fait par hasard sur YouTube. Et honnêtement, il est génial. Today we will install an SSD into the ultimate DOS machine. Non, mais franchement, c'est excellent. Il est très très drôle et ça m'étonne pas qu'il devienne de plus en plus populaire. Il n'y a rien à dire. Droga One, un top rien à dire. Donc moi j'avais répondu We need more SSDs, hein, of course. Et il y a TechNow qui m'a demandé est-ce que j'ai essayé le Droga One Video Generator? Oui, plusieurs fois. Et je me suis toujours fait plaisir, j'ai toujours rigolé avec ça. Donc ça permet de créer des titres de vidéos. Je me souviens, je crois que Mosidor avait fait un truc à une époque. C'était avec les films de Luc Besson. C'était pas pour générer les titres, c'était pour générer les scénarios. Et c'était très très drôle. Il me semble que c'était Mosinor, ouais. Ça remonte à loin, c'est Mosinor. Je sais pas s'il est encore actif. Bon, ensuite, le commentaire juste en dessous, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Et je lui ai répondu. Et honnêtement, ça n'a aucun rapport envers... avec mes vidéos, quoi. C'est un rapport avec l'impression 3D. Mais c'est quelqu'un que je connais. Bon, alors, juste en dessous. Overhill. Pourquoi t'as... Ouais, c'est ça. Pourquoi t'as autant de haine envers les produits Apple? Les gens achètent ce qu'ils veulent après tout. Et j'ai envie de dire, oui, les gens achètent ce qu'ils veulent après tout. Oui, pas de soucis. Pas de soucis. Oui, ils achètent ce qu'ils veulent après tout. Non, j'ai aucune haine envers les produits Apple, mais j'estime tout simplement... D'ailleurs, je vois pas trop où est-ce qu'il a vu la haine envers les produits Apple dans cette vidéo. Mais c'est pas de la haine, hein, c'est de la critique. C'est pas parce que c'est Apple que ça ne mérite pas d'être critiqué. Ils font des erreurs aussi. Par exemple, le dernier MacBook Pro, c'est... De toute façon, j'ai pas les moyens de l'acheter, mais c'est une machine que je n'achèterai pas. Très clairement. Déjà, ne peut avoir d'USB normal, une sortie HDMI, un lecteur de carte. Non, de l'USB type C partout. Par contre, on pourra charger à droite ou à gauche de l'ordinateur. Génial, super. Non, ils font des erreurs, ils font des conneries comme tout le monde. C'est pas forcément si bien conçu que ça. Voilà, mais faut pas non plus prendre Apple pour étant une marque, comme étant une marque totalement incritiquable, over the top. Toutes les marques font des erreurs. Donc voilà, en fait, il n'y a pas du tout de haine envers les produits Apple. C'est juste qu'ils ont des défauts comme tous les autres. Hein. C'est pas parce que c'est Apple que c'est parfait. Loin de là. Loin de là, tout simplement. Ensuite, The Crafter 891. Tu mérites tes abonnés, continue comme ça. Merci. Question. Avec un S, plusieurs questions, excellent. Pourquoi avoir commencé YouTube? Pourquoi avoir commencé YouTube? Grande question. En fait, YouTube, la chaîne, a été ouverte en 2007. J'avais juste uploadé 2 vidéos un peu pourries. Et une vidéo d'archives que je voulais absolument garder. Sur la société Matra, qui fabriquait des véhicules. Donc 2 vidéos un petit peu pourries. C'était juste pour un forum. À l'époque, c'était le forum de Planète PSP, mais j'étais tout jeune. J'étais... Ouais. Je venais de rentrer... J'étais en fin de collège, je venais de rentrer au lycée. C'est pour vous dire, ça remonte. Hein. Et donc du coup, j'avais juste uploadé 2 vidéos, et puis j'avais laissé la chaîne mourir, et je me servais que du compte en tant que viewer. Hein. Je regardais les vidéos, je commentais de temps en temps, voilà. Et à un moment, je suis tombé sur les vidéos d'un certain Fabien, voilà, de la chaîne Electronic Earth. Et ce Fabien, j'avais commencé à discuter un petit peu avec lui par mail, à l'époque où il était encore accessible. Maintenant, quand j'essaie de lui envoyer un mail, je vous assure, j'ai quasiment jamais de réponse. Il est devenu malheureusement totalement inaccessible. C'est... Voilà, c'est la raison du succès, hein. Il peut pas répondre à tout le monde. C'est logique. Et donc du coup, je lui disais, mais moi aussi j'ai des trucs, je sais faire des trucs en informatique, mais j'ose pas. Honnêtement, j'ose pas. Et je vous jure que c'est vrai, hein, j'ai le mail, je vous le mettrai pas là, mais si jamais vous le voulez vraiment, je vous le montrerai. Et il m'a dit, mais pourquoi tu essaies pas? Tu sais, maintenant faire une vidéo c'est facile avec un téléphone portable. J'avais déjà un caméscope, hein, mais tu peux le faire. Et donc du coup, je me suis lancé avec les goofons et ça vous a plu. Donc du coup j'ai continué, tout simplement.
C'est aussi bête que ça, c'est très très bête. Alors avant, j'avais quand même essayé un truc. J'avais essayé de reprendre ce que faisait The Gamer for Mars, un youtubeur américain qui faisait tout ce qui était théorie du jeu vidéo. J'avais essayé de faire un truc traduit en français moi-même, mais le rythme était pas bon, la vidéo était longue, c'était pas génial, et à ce moment-là, j'ai eu malheureusement dans ma famille des événements malheureux qui m'ont tout coupé. J'avais plus du tout envie de produire quoi que ce soit, j'étais devenu l'ombre de moi-même. Donc j'avais arrêté ça, et en fait, j'y suis revenu, mais en faisant de la technique, voilà, qui est une chose que j'adore. As-tu des youtubeurs d'inspiration? Oui. Hachens, Techmoan, The Westlife, Taverne de John John, Electronic Earth. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Oui, comment il s'appelle l'américain? UXW Bill. En fait, les youtubeurs auxquels je suis abonné, généralement c'est des youtubeurs qui sont mon inspiration, et j'essaie de faire un mix de tout. Et apparemment ça va vous plaire, tout simplement. Mais oui, effectivement, je m'inspire de tout. J'aimerais bien faire des vidéos plus léchées, plus classe, comme un petit peu comme il fait Techmoan, le youtubeur anglais que j'adore. En plus, on a à peu près les mêmes goûts en matière d'automobile. Ça, c'est cool. Mais ce gars-là est très. Est pas si technique que ça au final, hein, parce que quand il démonte un appareil, il sait pas trop ce qu'il y a dedans. Mais il arrive à tout rendre intéressant. Même un format de musique. On a de la musique enregistrée sur un fil. Ça date de 1960. Et c'est allemand. Et ben, il arrive à rendre ça intéressant. C'est assez fou le pouvoir qu'a Techmoan. Et en tout cas, ce gars-là, je l'adore. Et bien sûr, dans tous mes youtubeurs d'inspiration, ben, vous savez quoi, je vais les mettre dans la description, en plus de la chaîne de mon pote. Il n'y a pas de souci, je les mettrai dedans. Quel âge as-tu? Eh ben ça y est, j'ai 23 ans. Eh oui, aujourd'hui j'ai 23 ans. Et l'année prochaine j'en aurai 24. J'espère. Tu préfères le rétrocomputing ou plutôt les machines récentes? Ben en fait, les machines récentes, j'en ai que depuis quelques années. J'ai pas commencé. Alors déjà, j'ai pas commencé avec des machines récentes à l'époque. Quand j'étais plus petit, j'ai commencé. Je savais même pas écrire. Je savais juste lire et copier les lettres. Et je faisais du basique sur un Atari ST. Un 520 STF. Voilà. Et cet Atari ST, on l'a gardé longtemps. Très longtemps. On l'a gardé jusqu'en 2001. Là où on a décidé de fabriquer notre propre machine. C'était un Athlon XP 2100+, une Nvidia GeForce 4 Ti 4200, 512 Mb de RAM, 40 Go de disque dur, un Excel Store. En fait, c'est un IBM Destar, mais en rebadgé chinois un peu bizarre et qui tient pas la route. Une Alim de 350 watts, mais qui était incluse dans le boîtier et qui était un peu pourrie, mais en fait, comme la config pompait peu, ça passait. En lecteur, j'avais un Pioneer, j'ai encore les factures à la maison à Bordeaux. Et je pense que je vous ferai une vidéo sur cette première machine. Alors malheureusement elle est incomplète, il me manque un élément que j'aimerais bien avoir, mais malheureusement il est introuvable et hors de prix. Il y a un vendeur en Allemagne qui en veut un, mais il en veut 150 euros. Donc il y avait un lecteur optique, bon, il y avait un lecteur disquette déjà. En lecteur optique, il y avait un Pioneer DVD 106S, donc c'est un petit lecteur Pioneer avec en manche-disque, un lecteur magnifique, le summum du lecteur de DVD. Et en lecteur CD / graveur, j'avais aussi, on avait investi, hein, mon père avait décidé de faire une machine qui pouvait faire tourner Flight Simulator 2004, c'était le but. Et le faire tourner pas sur un petit écran et dans une bonne résolution en fait. Donc là, on avait un lecteur de CD, on avait la Rolls des lecteurs de l'époque, le Yamaha CRW-F1 qui permettait aussi de graver derrière le disque. Sur le disque, quand vous aviez de l'espace qui était non utilisé, vous pouviez graver des petits dessins. Ça s'appelait le disque arrobase T, je crois. Ouais, le disque arrobase T. Enfin, c'est un nom bizarre qu'ils avaient donné chez Yamaha. Mais c'était vraiment un super graveur. Malheureusement, il est tombé en panne et on n'a pas pu le remplacer parce que c'est complètement trouvable. Et comme écran, j'avais un Yamaha, alors pas avec un Y, avec les deux I, un 17 pouces qui à l'époque, je sais que mon père s'était vachement saigné pour l'acheter. Ça coûtait un salaire et demi le machin, c'était un truc de fou.
Et cet écran, il y a une petite histoire derrière, c'est qu'en fait on l'a fait remplacer 5 fois. On achète l'écran, je crois qu'on l'a pris chez Darty, parce que bon, il y a eu une sombre histoire aussi dans ces années-là, on a pris la foudre sur la maison. Donc du coup, en récupérant un peu d'argent des assurances, plus les machins, on a essayé de tout recomposer, mais on a mis quasiment 3 ans à s'en remettre. Hein. C'était assez horrible. Et donc là, on voulait marquer le coup, on avait acheté vraiment un super écran, donc un Yamaha 17 pouces 4 tiers que j'ai toujours. J'ai fait Mass Effect 2 et Mass Effect 3 sur cet écran. Avec la machine que j'ai eue après. Un super écran, franchement. Donc un 17 pouces qui coûtait très très cher. Et donc à l'époque, on avait ce qui s'appelait une garantie 0 pixel. Et ça, c'était bien. Parce que l'écran, on l'a déballé, on l'a posé, on l'a installé sur l'ordi. Un gros pixel mort qui reste allumé brillant. Un vert, je crois, si je me souviens bien. Donc là, on appelle directement le SAV de chez Yamaha. Allô, bonjour. Vous venez d'acheter l'écran, il y a un pixel mort. Pas de problème, on passe chez vous demain avec un nouvel écran, on remplace. Le technicien vient, il remplace l'écran, on allume l'écran. Ah, non, celui-là aussi, il a un pixel mort. On dit au technicien, bah, écoutez, vous reprenez les 2 écrans et vous repassez demain avec un écran qui soit bon. Le lendemain, il y est repassé, ils avaient testé l'écran en atelier là-bas. Il arrive, pixel mort. Donc du coup, bah, il est encore repassé, on a changé l'écran 3 fois. Mais bon, quand vous aviez un écran qui coûtait en euros, ça devait faire 1005 ou 1006. Ce qui est super cher. Bon, ouais, c'était un 17 pouces, c'était grand quand même. Hein. Et ben, on est exigeant. Donc du coup, bah, on fait remplacer 3 fois l'écran. Voilà, donc le rétro-computing ou les machines récentes, en vrai dire, je m'en fous tant que ça marche. Je trouve que les anciennes machines sont plus intéressantes. Ils sont des fois capables de faire des tâches que ces trucs-là, tout récents, ils ne sont pas capables de faire. Par exemple, mon Atari ST, j'ai toujours, donc mon Atari ST, donc c'était celui de mon père qui m'avait donné, j'ai toujours, il fonctionne toujours, et un de mes oncles m'avait donné un Atari STE, donc avec le stéréo et les prises de joystick analogiques, si je me souviens bien, qui fonctionnent aussi parfaitement. Ce sont des machines qui sont indestructibles. Alors j'ai vu sur un forum qu'il y a une petite faiblesse au niveau de la lime et qu'un gars, un anglais, avait fait une nouvelle version de la lime avec un truc à découpage un peu mieux que ce qu'il y avait à l'époque, hein, parce que ça date quand même de 85, hein, les petites machines là. Donc du coup elles vieillissent, c'est normal. Mais ces trucs là au moins ben, ça a un gros avantage. Vous appuyez sur le gros bouton derrière, et ben ça s'allume, vous étiez sur le bureau. Vous vouliez charger un programme? Pas de problème. Oh, une disquette. Clac, vous mettez la disquette dedans, ça marche. Et c'était vraiment génial. Donc du coup, ben, j'aime les deux, moi, rétro-computing, machine récente. J'aime les deux. Tout simplement. Ensuite, bon, ça c'est un de mes potes juste en dessous. Spoutpout. Voilà, donc c'est un de mes amis quand j'étais donc à la fac, en licence professionnelle. Qui me dit, je te juge, je me suis abonné à la chaîne et j'ai balancé indirectement beaucoup d'argent grâce à mes vues. Et pas de vidéos régulières en retour, c'est un scandale. Il a raison, mais il a oublié aussi que c'était pas monétisé mes vidéos. Peut-être qu'un jour je les monétiserai, je sais pas. On verra, le temps nous le dira. Plus sérieusement, je sais bien de vouloir t'améliorer, mais bon, ne va pas me mettre de pression non plus. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal, je vous assure. Enfin, je veux dire, tu fais des vidéos avec pour faire le plaisir, pour faire partager ta sensation, et pas pour avoir des deadlines à respecter, des comptes à rendre à des salauds comme moi qui ont juste cliqué sur le bouton abonnement à mater tes vidéos. L'œil vide, un massu de bas s'échappant, que leur bouche vaguement ouverte. Ah, il est génial. Ah, il est génial. Je comprends bien qu'en voyant un nombre aussi important de personnes à je sais même plus parler. Je fais du Bob Morris en fait. Je comprends bien qu'en voyant un nombre aussi important de personnes s'intéresser à ta vidéo, tu ne veux pas les décevoir, mais ne va pas te dénaturer. Fais pas ta putaclic. Wesh wesh. Et pour ma question, si je vais la lire. Mélenchon vs Le Pen dans un combat à mort, qui l'emporte? Je te conseille fortement de ne pas lire cette question. Eh bien écoutez, faut demander à Ganesh 2. Je pense que dans le prochain manga, alors il avait fait Jean-Luc No Révolution. Je l'ai acheté mais je l'ai pas là, je l'ai à Bordeaux. Qui est très drôle, c'est un très bon manga, il est très drôle. Et là il est en train de faire Jean-Luc No Insoumission, et je pense qu'il doit y avoir une scène où les deux se battent. Donc faut demander à Ganesh 2, moi je ne suis pas expert sur le sujet pour en juger. Après vous savez, moi la politique je regarde ça de loin, parce que actuellement dans le paysage politique, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Voilà. Question. Alors ensuite c'est qui? C'est Zachary.
Alors, question. Quel est ton parcours scolaire et ton métier? Merci. Ok. PS, GG pour tes 2312 abonnés. Merci. Donc, mon parcours scolaire et mon métier. Alors, le parcours scolaire en premier. Donc, j'ai jamais redoublé, donc maternelle, primaire, tout normal. Je crois par contre qu'en maternelle, j'ai fait que la 3e section. Hein. Je préfère rester avec maman. Je suis pas quelqu'un de très sociable, hein, de toute façon. Les gens qui me connaissent le savent. Donc du coup, maternelle, primaire. Collège, à la fin du collège, j'ai eu des petits soucis d'ordre familiaux. Des trucs quand même assez graves. Donc du coup, j'ai fait un léger décrochage. Ce qui a fait que mon prof principal, en gros, avait dit à mes parents, faut l'envoyer en bac pro, votre fils, il est bon à rien. Donc là, ce que mon père il a fait, non mon gars, alors déjà, c'est moi qui décide à peu près. Donc je sais très bien que mon fils il est pas bon à rien. La situation actuellement ne lui permet pas d'étudier correctement. Donc du coup, il va se rattraper au 3e trimestre et tu vas l'envoyer en bac techno quand même. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis bien rattrapé au 3e trimestre. Et je suis parti en bac techno, donc bac technologique. Alors au départ, j'ai fait une section Easy ISP, donc ça n'existe plus tous ces trucs-là. J'ai que 23 ans, mais j'ai passé un bac qui n'existe plus. Ça fait vraiment bizarre de dire ça. Donc j'ai fait une section Easy ISP, initiation aux sciences de l'ingénieur, initiation au système de production. Donc là, autant de vous dire que j'ai kiffé ma race, comme disent les jeunes. Voilà. Donc une Easy ISP. En sortie de la Easy ISP, on avait 3 choix. Soit on partait en électronique, soit en électrotech, soit en méca. Alors au départ, moi je visais électronique. Donc du coup, on a été visiter les sections. Quand j'ai vu la tronche de la section électronique, j'ai fait... Non, je veux pas tout faire en simulation sur un ordinateur. Moi, ce que je veux faire, c'est faire des PCB, faire des circuits, tester avec des breadboards. Non, je veux pas. Et puis, je veux pas juste programmer votre robot aspirateur là je sais même pas quoi ça marche, peut-être en C, oui, sûrement parce qu'il y a un microcontrôleur. Non, je veux pas faire ça. Moi, ça m'intéresse pas. Il y a pas assez de manip quoi. Et donc, du coup, après, il me restait en gros en choix. Les électroniques, c'était, j'avais mis une grosse croix dessus. Ça m'intéressait plus quand je voyais le contenu du programme, si vous voulez. Donc derrière, j'ai été voir Electrotech et Mecha. Alors Mecha, ça m'intéressait beaucoup, mais le problème de la section Mecha, je suis désolé Mario, mais tu le sais autant que moi, malheureusement, c'est mal vu, alors que c'est une super section, on apprend plein de trucs, et sans ces gars-là, vous n'auriez pas d'avion, et vous n'auriez pas de bagnole, je vous le dis de suite. Et vous n'auriez même pas de meuble Ikea, voilà, c'est pour vous dire, voilà, c'est... Donc, ou de design de coque pour vos iPods, machin, là, ça fait appel à un ingénieur en méca ou au moins un technicien. Donc du coup méca, c'est pas que ça m'intéressait pas, moi j'adorais les machines-outils, c'était un de mes cours préférés quand j'étais au lycée, mais c'était mal vu. Donc du coup j'ai été me rediriger vers ce qui collait le plus à mon profil, c'était Electrotech. Quand j'ai visité Electrotech, j'ai vu, ils font des câblages, il y a de l'automate programmable. Oui, contrairement à Fabien de la chaîne Electronic Earth, quand on écoute Fabien, on a l'impression que l'électrotech en France est très mal enseigné, mais je pense qu'il est tombé sur un peut-être dans un mauvais cours en fait. Parce que nous on avait les câblages d'armoire, c'était excellent. Machine asynchrone, donc les moteurs courant continu, les automates programmables. Donc l'automate programmable, c'est de la programmation, c'est peut-être un petit peu de l'électronique aussi derrière. De la soudure, on avait plein de trucs. On avait vraiment plein de trucs, c'était très complet le BTS. Le bac électrotech. Donc du coup j'étais là-bas et j'étais très heureux. Je suis encore en contact avec mon prof quand j'étais au lycée, qui est très sympa. Voilà. Donc ensuite, après un bac électrotech, le problème c'est qu'avec un bac électrotech, tu fais pas grand-chose dans la vie. Donc du coup on m'a dit mais passe le BTS électrotech, sois pas bête. Donc du coup je suis allé en BTS électrotech, j'ai adoré. J'ai fait 2 stages en entreprise là-bas que j'ai adoré, j'ai fait de la conception de systèmes, des systèmes de test pour être plus précis. On avait plus d'électronique bizarrement que d'électrotech dans mon projet, mais ça c'était juste pour moi. Il y en avait qui avaient plus de méca, parce que dans l'électrotech on a un petit peu de mécanique aussi, parce que c'est bien beau de concevoir le circuit électrique, toutes ces conneries, mais après derrière, on a besoin de méca parce que, par exemple, on va accoupler un moteur sur une machine, la machine il faut qu'elle lève 200 kg, et quel est le couple que va devoir fournir mon moteur? C'est de la méca typiquement.
Voilà, voilà. Donc du coup, j'ai adoré mon BTS électrotech. C'était vraiment génial. J'étais en plus dans un bon lycée à Bordeaux. Donc du coup, rien à dire. Et à la fin de ce BTS électrotech, il y a des gens d'une certaine entreprise aéronautique qui sont venus recruter. Je ne dirai pas laquelle. Et ils m'ont dit, eh ben, on cherche quelqu'un pour faire de l'alternance, qui sache manier un petit peu de l'électronique, de l'électrotech, de la méca, enfin qui sache à peu près tout faire, qui soit un bon technicien, quoi. Bon, ben il se trouve que on était 3 à postuler. Il y en a un qui n'a pas lu le BTS malheureusement sur les 3, si je me souviens bien. Je suis pas sûr, hein. Bon, il me semble que c'est ça. Un autre qui n'a pas été sélectionné, puis moi qui ai été sélectionné. Donc je suis parti en alternance dans cette entreprise et j'ai été m'inscrire en licence professionnelle de maintenance aéronautique. Comme ça collait bien, entreprise aéronautique, maintenance aéronautique, nickel. Et j'ai fait j'ai une licence pro de maintenance aéronautique. Voilà, donc réparer les avions, les manuels de vol, tous les trucs qui touchent à l'avion. Voilà, les trucs genre la MEL, la Minimum Equipment List. Je vous explique après ce que c'est, si vous avez envie. Voilà. Mon métier, alors actuellement, après mon alternance, cette entreprise m'a dit bon, on peut pas te garder pour le moment parce que bon, c'est un peu la crise. Pas de souci. J'ai attendu 2 mois, l'entreprise m'a rappelé pour faire un premier boulot là-bas. Donc c'est là je fais plus des trucs administratifs. Pas administratifs mais plus dans un bureau quoi. Il y a moins voilà, je touche moins à de la matière quoi. Je touche moins aux avions. Donc ils m'ont rappelé pour faire un remplacement congé maternité. J'ai fait mon remplacement, ils étaient très contents de moi. Ils m'ont rappelé, donc mon contrat c'est fini, ils m'ont rappelé 3 jours après pour empiler. Donc ici sur la région parisienne. Voilà. Et actuellement je suis approvisionneur AOG. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que l'approvisionneur AOG? Déjà qu'est-ce que c'est qu'un AOG? Un AOG ça veut dire Aircraft on Ground. Donc ça veut dire en gros avion sur le sol, avion qui ne peut pas décoller. Et quand on a ça, c'est très mauvais parce qu'un avion qui reste sur le sol, c'est un avion qui coûte cher. Et un avion qui reste sur le sol, c'est un client qui n'est pas content parce qu'il ne peut pas profiter de son avion. Et quand le client il a payé son avion très cher, c'est comme quand vous avez une bagnole, la voiture elle est en panne, vous avez les boules, c'est normal. Donc du coup, moi on me passe des demandes et moi je dois tout faire pour trouver une pièce chez un fournisseur et la faire livrer au client. Voilà, tout simplement. Donc c'est de la recherche de fournisseurs. Alors généralement on me donne les références ou alors on essaie de chercher une équivalence avec les gars de l'équipe pour dépanner l'avion. Voilà. Donc pour le moment je suis approvisionneur AOG, on verra ce que ça donne, on verra s'ils peuvent me garder parce que c'est encore un remplacement de congé maternité. La situation est plutôt compliquée, j'ai pas envie de trop m'étaler là-dessus. Voilà, voilà. Ensuite, Jésus-Tech, ton parcours scolaire, je viens de le dire. J'ai fait un BTS système électronique perso et je l'ai trouvé relativement complet. Eh bien, c'est fort probable qu'en BTS système électronique, tu aies trouvé ça complet. Par contre, le bac techno électronique était pour moi vide. Voilà. Alors, pour info, ces bacs électronique, électrotech et méca, ça a été remplacé par. C'était des bacs STI, ce qu'on appelait STI. Ça a été remplacé par les bacs STI 2D, qui sont honnêtement moins bien. Et je vous recommande, vraiment, si vous voulez avoir une expérience équivalente à ce que j'ai eu, plutôt que de faire un bac STI 2D, c'est plus compliqué, c'est plus dur, certes. Et vous avez une deuxième langue, mais passez un bac SI, sciences de l'ingénieur. Je sais plus comment il s'appelle maintenant, mais le bac S au lieu de bio, plutôt côté technologie. Vous aurez un peu de tout, mais vous aurez déjà beaucoup plus de pratique et beaucoup plus de trucs que ce qu'ils font en STI 2D. J'ai mon ancien prof, là, quand j'étais en bac, qui me dit qu'en gros, il a l'impression de plus rien faire. En gros, ils font comme ce qu'ils faisaient en électronique. Tout en simulation, tout sur ordinateur, tout sur du papier. Rien de concret, donc du coup ils peuvent pas valider les expériences. Enfin, je vais pas m'étaler sur la réforme du bac, mais c'était pas top, hein, enfin selon moi. Voilà. Alors, ensuite on a Honel S4. Ne t'en fais pas pour la fréquence entre les vidéos. On a XX chaînes à voir, et quand il y a du nouveau c'est chouette, mais sinon on n'attendra rien, pas de problème, tu as une vie à côté, des trucs à faire en YouTube, tant mieux, c'est bon signe. Merci. Alors, ensuite on a LB Makers, tu fais pitié. Eh ben toi aussi mon gars. Parce que là tu viens de perdre, sans déconner, t'as peut-être perdu 3 secondes de ta vie à écrire ce commentaire. Aucun intérêt. Ensuite, Kylian Frutillo. Non, Frutio.
Fruitio, et oui bien sûr. Je fais vraiment du Bob Morris, hein, c'est pas bon. Windows Vista, Windows Millennium, Windows 10 ou Windows 7. Ah, Windows Vista, en premier. Pourquoi? Parce que Vista, sur une bonne machine, il est stable. Il marche, il n'y a rien à dire. Moi j'avais utilisé Vista à l'époque. Je ne l'ai pas utilisé très longtemps, en plus il n'y avait pas de service pack, il venait juste de sortir. Je l'avais utilisé en bêta avec la clé gratuite là, qui marche pendant 30 jours si je me souviens bien. Sur un Fujitsu Siemens Amilo A1630. Je connais le modèle par cœur, c'était mon premier PC portable. Donc on avait un Athlon 64 à 2 GHz. Enfin, on avait de la bonne bête de course en 2004. Hein. Et ça tournait bien. Franchement, ça tournait bien. Donc Vista sur une bonne machine, ça tourne. C'est très bien. Et d'ailleurs, il y a même certaines voitures. Il y a même certaines machines qui tournent bien mieux sur Vista que sur Windows 7. Alors j'ai vu ça surtout sur des machines des générations de Core de Duo avec des chipsets un peu bizarres. Windows 7 le supporte très mal, il y a des plantages en série, des trucs qui marchent pas, les USB qui deviennent lents, on sait pas pourquoi. L'USB 2 passe en vitesse USB 1 sous Windows 7, par contre sous Vista c'est nickel. Donc du coup j'ai des amis et de la famille. J'aurais fait des machines avec des pièces de récup. Et bien si Windows 7 passait pas, je foutais Vista. Et ça marchait très bien. Voilà, tout simplement. Ensuite, Windows 10 ou Windows 7. Malheureusement, en ce moment, vous savez, si vous voulez changer de machine, passer sur un nouveau processeur, notamment chez Intel, Intel ne va pas publier les drivers du processeur. Alors même s'il n'y en a pas vraiment besoin, mais vous allez avoir quand même une baisse de performance. Ils vont pas les publier pour Windows 7. Et apparemment AMD avec le nouveau Zen, enfin Ryzen maintenant, mais c'est pareil. Donc du coup ça va être Windows 10 par défaut. Même si... alors par contre Windows 10, vous m'enlevez cette interface avec les carrés. Sur une tablette ça marche super bien par contre. À Bordeaux j'ai une tablette, une Lenovo ThinkPad 10. J'avais acheté ça sur rue du commerce. Elles étaient reconditionnées, mais en fait j'ai compris pourquoi elles étaient pas chères. Bon déjà parce que le stockage était faible. Parce que le reconditionnement n'était pas fini, il y avait encore la fonctionnalité BitLocker qui était activée par l'ancien propriétaire. Du coup, je pouvais même pas restaurer l'OS, donc du coup, j'ai dû le restaurer à la main avec une clé USB, remettre les drivers, prier pour que la clé d'activation universelle OEM fonctionne et aille chercher la clé qui est en réalité dans le BIOS de la machine. Ça fonctionnait, pas de souci. Mais c'était un sacré parcours du combattant, donc je comprends pourquoi j'ai payé la tablette, je crois 120 €. Par contre, elle était dans un bon état. Ça, c'est vrai. Donc du coup, je disais, oui par contre, le menu démarrer là, avec tous les carrés, moi je supporte pas, j'ai mis Classic Start Menu sur mon PC portable Lenovo, si je me souviens bien, et sur d'autres PC portables qui sont sur Windows 10 chez moi, histoire d'avoir un menu démarrer à la Windows 7. Hein. Parce que j'aime pas, enfin, c'est pas que j'aime pas, mais ça prend beaucoup trop de place, tout simplement. Ensuite, eh bien on arrive presque à la fin. On arrive presque à la fin. Le tweak dans le registre, je ne sais plus quelle valeur, mais j'ai déjà vu sur Netbook, sauf que soyons honnêtes, c'est dégueu et ça bave à fond. Oui. Alors, bon, je vais réexpliquer le contexte. Je parlais de la tablette, alors je sais pas si je l'ai encore. Non, je l'ai descendu à Bordeaux, la tablette. Une petite tablette 7 pouces chinoise, avec un écran en 1024 par 600. Sauf que sous Windows 8, si vous mettez du 1024. Sauf que sous Windows 8, si vous mettez du 1024 par 600, vous ne pouvez pas lancer les applications en mode. À l'époque ça s'appelait Metro, maintenant c'est Modern UI. Vous savez, les applications avec les carrés, enfin les machins comme ça. Les trucs qui montraient dans les pubs pour Windows 8. Et c'est un problème sur une tablette quand on ne peut pas lancer ces applications, qu'on peut lancer que les applications de bureau. Donc ils ont fait un truc, c'est qu'en gros dans le registre il y a une valeur à cocher qui permet de faire croire à l'ordinateur qu'on est sur un 1024 par 768, alors qu'en réalité on est sur un 1024 par 600, donc du coup ça compresse un peu les pixels et ça bave, effectivement ça bave. Alors, Gunty Geeks, mec sans deck, tu stresses à parler très rapidement et à vriller. Calme-toi, non calme, détends-toi, faut être calme. Ça fait beaucoup de calme. Je suis pas quelqu'un de calme. Enfin si je peux te poser, y a pas de souci. Mais faut que ça bouge, parce que sinon on s'endort. Voilà.
Mais effectivement, oui, j'ai remarqué que j'avais un débit qui était quand même assez rapide. Ce qui peut être un problème, bien entendu, pour mes vidéos, il n'y a pas de souci. Bon, ensuite on a Cardinal. J'ai hâte de voir une vidéo sur le G slash. Bon, c'est pas le G slash, c'est G4. Je sais très bien, ici. Le doigt ripé sur la touche. Elle est sortie. Alors, elles sont pas toutes sorties, il y en a 2 autres qui vont sortir. Une où je refais le pack de batterie, une où on explore le truc, une où on explore le PC, on regarde, enfin le Mac, on regarde ce qu'il y a dedans, et une où je refais le pack de batterie avec un deuxième pack de batterie. C'est un peu foireux, mais ça marche. Voilà, et il n'y a plus du tout de commentaires. Et déjà je vous remercie pour avoir posé toutes ces questions, c'est super sympa. Voilà, c'est cool. Si vous avez d'autres questions, je pourrais faire une FAQ. Faut trouver un moyen pour poser des questions. Et ben oui, je suis bête. J'ai un compte sur Twitter. Et oui. Alors je m'en sers pas beaucoup pour Twitter. Des fois je réponds à 2-3 personnes. Mais j'ai un compte Twitter. Je vais mettre mon compte Twitter dans la vidéo et vous pourrez me poser vos questions directement sur mon compte Twitter. Voilà, c'est tout bête. Et je pense que quand j'en aurai assez, alors soit je réponds immédiatement, soit je fais une vidéo. Dites-le en fait dans la question, alors, sauf on est limité à 140 caractères, mais dites-le pour la FAQ. Et quand j'aurai suffisamment de questions, je relancerai une FAQ, hein. Bien sûr si ça vous plaît. Voilà. Bon en tout cas, je vous remercie encore une fois, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.